Et c'est le fait de nous mettre en confusion qui va nous faire produire du louche, du fait que l'incertitude, la confusion nous met en émoi. Résumons-nous donc, l'intellect, et les concepts abstraits qu'il manipule sont indispensables pour les avancées technologiques et scientifiques. Sans ces fondements intellectuels, il serait impossible de concevoir et de construire des technologies et des structures sûres et efficaces. Croire que l'intellect est illusoire revient à nier l'importance des bases théoriques, sur lesquelles reposent toutes nos réalisations concrètes. En revenant à la conscience de l'existence de l'astral, une dimension parallèle dont l'existence est supposée par inférence, bien qu'encore non prouvée scientifiquement, on observe qu'il exploite le fait que certaines choses ne sont accessibles aux humains que par des sciences abstraites, comme les mathématiques. Comme tout le monde ne comprend pas ce langage, il est facile de faire croire que ces concepts ne sont pas concrets, qu'ils ne sont que des mondes imaginaires et illusoires. Ainsi, l'astral insinue que l'intellect induirait en erreur, alors qu'en réalité, c'est lui qui permet de déceler les erreurs. L'astral utilise souvent un mécanisme de défense que Freud appelait le retournement en son contraire. Si l'intellect permet de déjouer les erreurs induites par l'astral, celui-ci va présenter l'intellect comme étant à l'origine de ces erreurs. L'astral retourne les choses à son avantage, faisant croire à l'humain qu'il agit dans son intérêt, alors qu'il le manipule pour lui faire produire du louche, une forme d'énergie produite par nos émotions, dont il se nourrit. Bernard de Montréal expliquait que « la pensée vient d'ailleurs, l'astral nous insuffle des idées, sans qu'on s'en rende compte, nous faisant croire qu'elles proviennent de notre propre esprit, alors qu'elles servent les intérêts de l'astral, qui considère l'humain comme une source de nourriture énergétique, tout comme les végétaux nous nourrissent. » L'astral introduit délibérément des erreurs dans les équations permettant d'accéder à des réalités complexes par l'intellect, créant ainsi de la confusion et des émotions négatives. C'est cette confusion qui produit du louche. L'objectif de l'astral n'est pas d'introduire une erreur sans que nous le sachions, mais de nous faire prendre conscience de cette erreur, déclenchant ainsi notre émotivité. Ainsi, l'astral nous donne toujours des vérités, des connaissances réelles sur l'invisible, mais y mêle volontairement des erreurs, pour provoquer des émotions intenses. L'ingénieur calculant les dimensions d'un fuselage d'avion doit savoir qu'une erreur peut être délibérément introduite par l'astral, en l'incitant à l'inattention ou l'étourderie, par l'intermédiaire d'un humain sous son influence, pour le mettre en confusion et produire du louche. Donc, en dénigrant la fonction de l'intellect, l'astral et ses courroies de transmission, les humains sous son influence, nous incitent à ne pas intellectualiser sur lui, afin de ne pas connaître son existence. L'entreprise a été menée déjà il y a un siècle. Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse, avait entrepris de nier son existence, en prétendant qu'ainsi, il prouverait la scientificité de la psychanalyse. Il suffisait de se déclarer contre l'étude de ce monde, rempli d'entités vampires, pour accéder au statut de science. Il proposa donc le concept d'inconscient, pour cacher leur existence, les faisant passer pour des instances psychiques propres à l'homme, par quoi il fut contraint d'introduire la notion de pulsion de mort ou thanatos, donc un besoin de l'homme de s'autodétruire, ainsi que l'idée d'une sexualité polymorphe, propre aux enfants qui peuvent être très tôt astralisés. On voit comment toute l'astuce repose sur le fait de rendre l'humain coupable, en lui inoculant les pensées et désirs qui ne sont pas les siens, mais ceux des entités de l'astral. 30% de vrai pour 70% de contre-vérité, ainsi fonctionne l'astral, qui nous révèle toujours quand même au passage 30% de ce qui le caractérise si on sait l'analyser par l'intellect. Le mental et l'intellect sont si importants pour l'humain, que simplement l'empêcher de mettre des mots sur ces choses, fait qu'il ne peut plus les conscientiser. Le fait d'inciter l'humain à ne plus chercher à mettre des mots pour désigner les choses l'empêche de les identifier correctement, et nous pousse à en attribuer des causes erronées. Voilà pourquoi l'astral nous fait croire que l'intellect serait une chose qui nous couperait du divin, pour lequel il se fait passer. L'intellect ne nous coupe pas du divin mais de lui, l'astral, vis-à-vis duquel il nous permet de nous protéger. Donc, face au phénomène de vampirisme, j'ai longtemps eu des relations avec les gens où ils trouvaient prétexte à des projets que je leur proposais pour pouvoir passer du temps avec moi, pour justifier de me vampiriser. C'est ce qu'ils nomment l'amour donc, qui est une vaste entreprise de vampirisme énergétique. Il se trouve que j'avais développé une écoute guérissante, et que les gens en profitaient. C'est ahurissant comment l'astral sait faire passer les humains qui sont sous son influence pour des représentants de l'amour, qui sont en réalité des vampires de votre énergie. Ils savent exploiter les intentions les plus vertueuses contre vous, considérant la bienveillance comme une tare, même s'ils prétendent le contraire. La psychanalyse, quand même, avait repéré le fait que l'amour est la plus grande des supercheries, non pas que nous n'y aspirions tous, mais que par cette aspiration les forces de l'ombre savent nous manipuler, et nous tenir en soumission sous leur influence.
Parce que l'homme a besoin d'amour, parce qu'il est en attente de quelque chose, ils savent jouer de cela comme d'une faiblesse, qu'ils méprisent au plus haut point. Ceci n'est pas loin de ce que peut enseigner le bouddhisme, qui prône par contre une toute autre forme de travail sur soi que la psychanalyse, moins adaptée à la culture occidentale. La capacité d'apprendre à supporter la solitude affective, à supporter ce que Lacan nommait l'objet, à savoir une forme d'insatisfaction qui est en nous, une sorte de manque perpétuel, en tout cas de ne pas être en attente d'amour est la chose sans doute la plus difficile à acquérir, mais aussi la plus importante à réaliser. Bien sûr, il faut que ce soit un réel acquis, qui ne soit pas fondé sur une décision basée sur la seule intentionnalité, qui consisterait à refouler son désir d'amour, ce qui fait l'effet inverse, car une chose refoulée se démultiplie en intensité. Il ne s'agit pas en soi de bonne ou de mauvaise foi, c'est l'astral qui ramène tout à ça en permanence. Car la bonne foi ne fait pas que les choses deviendraient plus faciles. La cause de l'échec n'est pas toujours la mauvaise foi. On peut avoir un sincère désir de changer et ne pas y parvenir, justement parce que l'astral est retors et travaille contre nous. Ce n'est pas notre inconscient qui œuvre contre nous, mais l'astral dans notre inconscient. C'est sur ce point que je me démarque de Freud et de la psychanalyse. Souvent on a attribué au mental d'être le porteur de cette mauvaise foi, parce qu'il la révèle. Si sans doute le mental peut savoir mieux justifier la mauvaise foi, ça n'est pas lui qui fait échouer un désir. Le mental ne porte pas en soi le mensonge, même s'il peut servir les menteurs. Mais bien des menteurs le font par le silence, en se taisant.